Tout de suite, on va retrouver nos trois panélistes. Martine Biron, qu'on retrouve à Québec, José Legault à Montréal, Michel Cauget à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Eh bien, on est le lendemain d'une tragique fin de semaine avec ce qui s'est passé à Québec. Et on a vu tout de suite le gouvernement caquiste essayer d'apporter une réponse qui touche la santé mentale. Extrait aujourd'hui de M. Legault. J'ai parlé avec M. Labaume hier. Puis, effectivement, on peut penser à des patrouilles mixtes, policiers, travailleurs sociaux. C'est vrai que les problèmes ont changé. C'est pas unique aux grandes villes comme Québec. On sait que les psychologues, les psychiatres ont un devoir de confidentialité, mais par contre, quand il y a un risque de gestes violents, bien, ils ont une obligation de transmettre cette information-là. Donc, il faut s'assurer que cette information-là est bien transmise au corps policier pour essayer encore là de prévenir. Annonce en plusieurs volets, plusieurs millions aussi là-dedans. Martine, on voit vraiment, on a devancé une annonce qui devait se faire plus tard parce qu'on jugeait finalement qu'on devait offrir une réponse immédiatement. Oui, c'est un montant d'argent pour venir à bout des listes d'attente. Je vous dirais que c'est un montant d'argent qui est non récurrent. On a vu pendant la pandémie que les problèmes anxieux et de stress avaient explosé. Et là, les listes d'attente s'allongent. Et il y a beaucoup de jeunes aussi sur ces listes d'attente-là. Alors, on veut passer à travers ça, mais on veut aussi mettre en place un plan d'action en santé mentale. Ça, c'est une grosse affaire parce que, écoutez, depuis plus de 10 ans, là, tous les rapports de la protectrice du citoyen parlent des problèmes en santé mentale. Et ce qu'elle dit, c'est que ça prend un plan d'action qui est gouvernemental. Il faut s'attaquer à ça avec plus que la santé et les services sociaux. Ça interpelle la sécurité publique, ça interpelle les municipalités, on vient de le voir, ça interpelle l'éducation, plusieurs départements. Et ça vient difficile de mettre ça en place. Il y a des petites initiatives ici et là, mais elles ont été passablement amochées au fil des dernières années. José, effectivement, on a l'impression que la santé mentale, ça a toujours été le dernier enjeu sur la liste quand on parle de santé. Avec la pandémie, on a l'impression que, bien, justement, ça remonte dans les priorités parce que la pandémie, personne ne va bien en pandémie. Et les gens qui n'allaient pas bien vont encore moins bien. Ce rattrapage-là, est-ce que c'est possible de le faire dans un délai ou pour être efficace? Bien, ça va prendre des sommes supplémentaires et surtout, comme le disait Martine, un plan, je pense, beaucoup plus concerté. Parce qu'à ça, il faudra ajouter aussi le logement social. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais je vous dirais que depuis le début de la pandémie, ce qui nous apparaît, c'est que il y a plein de gros problèmes dans le système de santé et de services sociaux. Vous dites que la santé mentale, c'était la dernière des priorités. Non, non, non. Il y avait plein de dernières priorités dans les dernières années, incluant les CHSLD. On a vu des catombes au printemps. Moi, je vous dirais, je le sais par ma famille, avec ma sœur, la déficience intellectuelle, c'est incroyable, la détérioration de la quantité et de la qualité des services. Ça aussi, il y aura peut-être éventuellement un drame humain qui, tout à coup, va attacher le grelot. On est dans ça. Et le gouvernement actuel, il a hérité de tout ça. Et là, il est poussé aussi par l'urgence de la pandémie. Donc, est-ce que ce plan-là va tout régler? Bien sûr que non. Les montants ne sont pas récurrents. C'est un gros problème. Le fait que la majorité des psychologues soient au privé et non au public, aussi, c'est un gros problème. Il y en a plusieurs, mais c'est un pas dans la bonne direction. Michel, on entend les maires aujourd'hui. Hier, c'était M. Labaume. Aujourd'hui, c'est M. Pedneau-Jobin qui dit que la santé mentale, là, c'est aussi une question de sécurité quand on parle des grandes villes. Oui, c'est une question de sécurité. Je ne sais pas qui a écrit il n'y a pas longtemps que Montréal avait l'air d'un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est un peu exagéré peut-être, mais il y a vraiment un problème d'itinérance. Souvent, le problème d'itinérance vient aussi avec un problème de santé mentale. Ça, c'est lié. José parlait du logement social. C'est lié aussi au logement supervisé, où il n'y en a à peu près pas. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été faites. Je ne sais pas si c'est la dernière priorité, mais c'est pas loin d'être en bas de l'échelle. Et c'est dommage que ça prenne une tragédie comme ça pour s'en occuper. Le gouvernement fait bien de mettre de l'argent sur la table tout de suite plutôt que d'attendre à l'annonce qui devait être faite, probablement à la mise à jour économique et financière. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose dans plusieurs... Il ne faut pas juste vider les listes d'attente. Il faut faire quelque chose dans plusieurs aspects en même temps.
Et c'est ça qui va être la clé du succès. C'est que si on dit, bon, ben voici notre plan d'action, là, il fait ceci, cela, 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 et qui ne s'arrête pas donc à strictement l'appareil de la santé et des services sociaux. Je vous entends aussi là-dessus. Josée, oui. Oui, et l'important, justement, c'est que ce soit pérenne. Là, on a une grosse somme, là, bon, mais temporaire. Mais ces listes d'attente-là, là, de 16 000 personnes, là, c'est énorme, là. Elles vont pas fondre, ça va pas fondre par magie. Puis là, le moment donné où il y en aura moins, ça veut pas dire qu'il y en aura pas qui vont s'ajouter un jour, là. Les problèmes de santé mentale, il y en avait avant la pandémie. Il y en a plus pendant la pandémie, mais moi, je vous prédis qu'il va y en avoir après la pandémie aussi. Et ça va être en partie à cause de ça, mais pas seulement, parce qu'on est une société vieillissante, parce que les services sociaux ont été affaiblis, etc. Donc, il faut que ce soit plus pérenne que ça. Oui. Martine, ça prend aussi des ressources. Alors, on dit on ajoute des ressources, mais là, en fait, on accepte en partie une offre qui a été faite par les psychologues, là, par l'Ordre des psychologues qui travaillent dans le milieu privé, c'est-à-dire nous, on peut être un fournisseur de services, puis vous allez nous payer ici avec le public. Mais si on regarde l'ensemble des besoins qu'on vient d'énumérer, je veux dire, ça prend aussi des infirmières quand on parle de psychiatrie, quand on parle d'hospitalisation, ça prend toutes sortes de ressources aussi quand on parle des plus jeunes et de l'anxiété. Est-ce qu'on a au Québec toutes ces ressources-là? En fait, ce qu'on prévoit, c'est faire fondre la liste d'attente. Et comme disait Josée, ça prend une solution pérenne. On parlait, par exemple, des sentinelles là, avec des policiers qui travailleraient avec des psychologues ou des travailleurs sociaux. Ça se fait déjà. Ça se fait à Montréal, ça se fait à Sherbrooke. Il y a un projet pilote à Trois-Rivières. Mais encore là, une fois qu'on est sur le terrain et puis qu'on fait un bout là, et qu'on détecte finalement des gens qui ont des difficultés, qu'est-ce qu'on fait après? Beaucoup de gens parlent du phénomène de la porte tournante. C'est un réel enjeu. Alors, il va falloir mettre en place des solutions où on va pouvoir aller plus loin, là, parce que là, on va prendre ces psychologues du réseau privé pour les amener au public. Quand ça va se calmer un peu et que les attentes vont avoir fondu un peu, bien, ces gens-là vont vouloir retourner travailler au privé, à moins que le gouvernement... Parce que de toute façon, encore maintenant, là, si vous faites un appel dans des cliniques privées, c'est difficile de vous trouver une place et de vous trouver un psychologue. Alors, ils ne pourront pas en inventer des gens. Là. Et si on vient sur mais sauf erreur, ces psychologues-là n'iront pas au public. C'est-à-dire le gouvernement va acheter des services au privé. Et ça, c'est une bonne solution temporaire, mais à long terme, ça va prendre beaucoup plus large que ça. Oui. Et puis un dernier... Est-ce que j'ai du temps un peu? J'ai quelques secondes encore. 30 secondes, Michel, on va faire vite ici. Même M. Legault reconnaissait, avec tout ça, est-ce qu'on aurait pu prévenir le drame de la fin de semaine dernière? Vraisemblablement, la réponse, c'est non, selon lui. Là. Ah non, c'est sûr que c'est non. Il va y avoir des accidents qui vont arriver. Puis même si on a le meilleur système de santé mentale au monde, on va avoir des accidents qui vont arriver. On ne peut pas expliquer le geste qui a été posé là. Le costume médiéval puis le sabre japonais, là, ça ne marche pas ensemble. Là. Alors, des accidents arrivent. Il faut prévenir le plus possible, mais à un moment donné, on est vraiment dans des cas de santé mentale et qui sont très souvent imprévisibles. Merci à vous tous pour cette analyse. On voulait parler de liberté d'expression. Bien, on en parlera un autre jour quand on a un petit peu plus de temps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.